Bonjour à tous. Ça me fait vraiment plaisir. Il y a des visages nouveaux qui sont ici. Donc, je suis vraiment heureux de vous accueillir au sein de l'Alliance Réveil des Nations. Puis, je voudrais vous souhaiter une joyeuse Pâques, la grâce du Seigneur dans vos vies, puis qu'on puisse marcher en nouveauté de vie en regardant Jésus-Christ. C'est lui qui est le sauveur. On va voir dans l'enseignement que j'ai fait, que j'ai préparé, l'importance même de l'Ancien Testament, l'importance de l'agneau. Qu'est-ce qu'était l'agneau? L'agneau, c'était quoi? Mais Jésus est l'agneau de Dieu. Mais l'agneau dans l'Ancien Testament qu'on sacrifiait est une préfiguration, qu'on appelle un type. On l'appelle en théologie, on appelle ça de la typologie, qui est dans le sens que ça représentait, je vais dire, Jésus qui était pour venir. Ce matin, quand je me suis levé, j'avais à cœur, je me suis levé le matin, ce matin, c'est le bonheur. Pour moi, c'était le bonheur parce que je me suis couché très tard. Il était 7 heures à matin. Puis je me suis mis à lire dans le livre des psaumes. Les psaumes, en passant, ce sont des prières dans lesquelles les auteurs, voyons, pas Pierre, là, mais je veux dire, voyons, le roi David, excusez, un matin, là, je veux dire, je perds le nord. Le roi David qui parlait de son cœur, qui parlait de son état d'âme, etc. Et dans le sens que c'est l'homme qui parle à Dieu, les psaumes. Et j'aimerais vous lire certains passages dans les psaumes, et ça me fait penser dans les textes du Nouveau Testament, comme dans le Sermon sur la montagne de Matthieu 5. On retrouve ici dans le psaume 119, à partir du verset 2, heureux ceux qui gardent ses instructions, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent aucune injustice et qui marchent dans ses voies. Quand on regarde le mot hébreu aresh, OK, qui est le lien du grec, qui est dans le grec, qui est makarios, c'est pas rien qu'une question d'être heureux. Pas une question de me dire ben, je suis heureux. C'est plus que ça. Makarios dans le grec, dans la version de la Septante, qui est la version grecque de l'Ancien Testament, parle de plus que d'être heureux, parle de bien heureux. C'est proche de l'extase. D'avoir un bonheur là, qui est inégalé, que rien peut nous apporter quand on regarde les yeux fixés sur Christ. Et puis le psalmiste, pourtant, il n'était pas chrétien, là. C'était quelqu'un qui n'était pas né de nouveau, qui marchait selon la Torah, qui marchait selon la loi. Il y avait un cœur, il y avait ce cœur obéissant. D'ailleurs, David était reconnu comme étant l'homme que Dieu aimait, dans le sens qu'il y avait un cœur contrit. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. J'ai autant de joie à suivre tes instructions que si je possédais tous les trésors. Hein? Combien de fois les gens de ce monde, même nous, des fois, on a tendance à s'acheter des bébelles ou une nouvelle voiture, à se faire plaisir, puis quelques jours, quelques semaines après, tous les gars, on est comme ça. Hein? Je veux dire, moi, je me rappelle quand j'étais jeune, j'avais acheté ma première voiture, c'était un Duster. J'appelle ça un porte-poussière. C'est comme ça, littéralement. Puis, j'étais tout fier, mais j'avais ma nouvelle voiture, c'était en 72. Puis, au bout de quelques semaines, j'allais voir mes chums, etc. Ah, c'est ta voiture, elle est belle, donne un coup de pied dedans. Oh oui, j'étais bazou, pas grave. Mais pourtant, j'étais content quand j'avais eu cette voiture-là au tout début. J'étais encore content, mais j'étais encore à la recherche d'autres choses. Parce qu'on a un vide dans notre cœur spirituellement. C'est simplement Jésus qui peut remplir ce vide. Les gens sont à la recherche de combler ce vide, combler ce manque, cette séparation-là avec Dieu. C'est cette séparation-là que Jésus a vécue. Quand Jésus a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais il a vécu le vide. Il a vécu notre vide, de notre séparation avec Dieu à cause de notre nature pécheresse. Dieu est saint. Le mot saint vient d'hébreu Kodesh, OK? Et qui veut dire séparé.
mis à part de Dieu est saint parce qu'il est totalement différent de nous. Nous sommes d'une nature pécheresse. Puis si on mettrait notre vie sur un écran géant, on aurait la technologie pour le faire, il n'y a personne qui se parle. On a tous des ondes cachées, des ondes dans notre cœur qu'on n'ose même pas dire, puis qui nous troublent, qui on voudrait partager, mais on a un blocage parce qu'on a peur d'être rejeté. Mais ce matin, allons à Jésus, lui qui est l'agneau de Dieu, qui est capable de nous comprendre, parce que lui a été tenté en toutes choses sans commettre de péché. Nous autres, la tentation, elle vient de l'intérieur, elle vient de notre être profond. Elle vient aussi de l'extérieur par l'ennemi de nos âmes. Mais elle vient avant toute chose. Satan n'a pas besoin. Il n'a pas besoin d'être là. Là. En gang, les gens, c'est Satan qui me tente. Oui, il rôde comme un lion rugissant, mais il n'a pas besoin on n'a pas besoin de lui. Là. On est capable de chuter, on est capable de faire des mauvaises actions sans qu'il soit là. À cause de notre cœur qui est mauvais. Il n'y a pas personne n'est juste. Romains 3,10, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, il n'y a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Puis bien souvent, on a tendance à dire, ben lui, il a fait du bien dans sa vie. Non. Bien souvent, le bien, c'est. Il y a bien les motifs qui vont faire qu'on va faire le bien. On va faire le bien des fois pour manipuler les autres, on va pouvoir essayer d'obtenir ce que nous voulons. Hein? On va vouloir bien paraître pour avoir une promotion. Puis pourtant, peut-être dans le dos, on a fait du bashing, on a cassé du sucre sur le dos de notre boss. Mais par contre, quand on va le voir, on agit comme des hypocrites, hein? Parce qu'on cherche à avoir quelque chose. On ne réalise pas jusqu'à quel point que, même si humainement, hein, on n'est pas des bandits, on n'est pas des criminels, mais humainement, on est foncièrement mauvais. Puis Jésus est venu guérir cet état-là. Et quiconque veut se tourner vers lui, OK, peut avoir la grâce d'être sauvé. Puis quand on parle de sauver, là, c'est d'être capable de croître dans la grâce, d'être capable de se détourner de nos mauvaises voies, puis en venir à avoir une restauration intérieure. On peut avoir les choses, hein, les plus belles choses du monde. Une voiture, un beau mari, une belle femme, de l'argent, faire des voyages. On peut être les personnes les plus foncièrement malheureux en dedans de nous. Parce que malgré tout, ce que nous pouvons avoir, si on n'a pas Jésus, on n'a rien. Donc, j'aimerais qu'on puisse débuter par une louange que ma femme a préparée. D'ailleurs, c'est elle qui m'aide dans le choix de la louange. Donc, j'aimerais qu'on puisse, je vais aller, avant, je vais partager l'écran parce que vous n'allez pas le voir. OK. Ça. Par ses blessures, je suis guéri. Par ses mains percées, je suis libre. Par son sang purifié, en lui nous avons la victoire. Le péché est brisé, car Jésus a tout vaincu. En lui la liberté, Jésus l'a obtenue.
Tu es ressuscité. Tu règnes en majesté. Toi le roi élevé. Par ses blessures, je suis guéri. Par ses mains percées, je suis libre. Par son sang purifié, en lui nous avons la victoire. Le péché est brisé, car Jésus a tout vaincu. En lui la liberté, Jésus l'a obtenue. Alléluia, en toi seul est la victoire. Alléluia, tu l'as remporté pour moi. La mort n'a pu te garder. Tu es ressuscité. Tu règnes en majesté. Toi le roi élevé. Tu es élevé, il est vivant, il règne dans les cieux, il est vainqueur. Tu es élevé, il est vivant, il règne dans les cieux, il est vainqueur. Tu es élevé, il est vivant, il règne dans les cieux, il est vainqueur. Tu es élevé, il est vivant, il règne dans les cieux, il est vainqueur. Alléluia, en toi seul est la victoire. Alléluia, tu l'as remporté pour moi. La mort n'a pu te
Sauveur merveilleux, je possède. Il s'est sacrifié pour moi et sa vie innocente il cède pour mourir sur l'infâme croix. Il renonce à la gloire céleste pour le plan rédempteur de Dieu. L'apparence est la plus modeste. Oh, quel prix pour me rendre heureux. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Maltraité, innocent pour ma vie, pour mes iniquités brisées, chargé de mes maladies. Il mourut pour guérir, sauver, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Rouvre ton micro. Ton micro est fermé. Bon, c'est vrai. Tableau. Ça va aller pas mal mieux comme ça je ne parlerai pas dans le vide. Je vais enlever mes coquilles. Excusez pour avoir oublié des fois, là, on est sur le go, puis il y a un paquet d'affaires à faire ici, là, de voir ici l'écran. Attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché. Pourquoi pas mes péchés, hein? Pourtant, quand on regarde, on se regarde, on s'examine.
on réalise qu'on a beaucoup de choses à se reprocher. Pourquoi pas mes péchés? Pourquoi mon péché? Le premier péché que Jésus est venu mourir sur la croix, puis je pense que c'est le seul, c'est notre refus d'avoir une communion avec lui. Notre désir de liberté. Hein? Je veux dire, Adam et Ève, quand ils ont transgressé sa loi, ils ont désobéi à Dieu, puis ils ont décidé, moi, je vais faire comme que je veux, je vais mener ma vie comme que je veux, je vais faire ce que je veux, puis combien de fois nos vies sont parsemées d'échecs parce qu'on a voulu marcher selon nos propres convoitises, selon nos propres raisonnements. Puis, à un moment donné, dans sa grâce, Dieu nous a laissé frapper un mur. Et c'est ce mur-là, bien souvent, qui nous amène à lui. Je parle de ceux qui sont appelés, qui ont été élus. Hein? On va le voir dans sa parole. Dieu nous appelle à nous repentir. Le mot repentance en grec, c'est métananeo, qui veut dire faire demi-tour. Ma femme elle m'avait dit là, dernièrement, moi j'avais dit faire à 360 degrés, mais dans le fond, c'est revenu au point de départ. C'était 180 degrés. Ma femme, des fois, ça prouve quand elle m'écoute parce que des fois, elle me dit ah, t'as dit 360, c'est revenu au point de départ. Dans le fond, c'est pas un demi-tour, c'est que je fais un demi-tour sur moi, puis je décide de continuer le même chemin d'où je m'en allais. Hein, pour réellement faire un 180 degrés dans le sens virer, se virer dos dans la direction qu'on se trouvait pour marcher en sens contraire. Et c'est ça que Dieu nous appelle à faire. Et c'est simplement quand il est venu nous guérir, il est venu mettre la lumière en nous par son esprit, c'est là que dans le fond qu'on réalise réellement qui qu'on est. Des êtres déchus, des êtres qui ne méritent pas le salut, des êtres qui ne méritent pas son amour, qui ne méritent pas sa paix. On mérite le jugement pour toutes les choses qu'on a faites, les choses infâmes. Hein? Moi, je dis souvent, il y a beaucoup de prisonniers à l'extérieur parce que beaucoup de choses qu'on a faites dans nos vies, ça ne veut pas dire que ça nous concerne tous aujourd'hui, mais l'être humain, il y a beaucoup de choses qu'ils ont faites que s'ils auraient été pris, ils seraient en prison. On est tous coupables. On est tous coupables à quelque part d'avoir volé, d'avoir menti, d'avoir triché, peut-être d'avoir été dans un tribunal, puis savoir parjurer pour sauver un ami, sauver sa réputation. La liste est longue si on mettrait toutes les choses dans nos vies qu'on se reproche, puis qu'on n'ose même pas parler. Des fois, ça prend un psychologue, ça prend quelqu'un qui a une écoute parce qu'on a du trop-plein, on a de la difficulté à garder ça en nous, on a besoin d'évacuer ces déchets de notre âme comme qu'on viderait une poubelle. Mais quand la poubelle est vide, si on la remplit avec d'autres déchets, mais c'est le même processus qui continue. Et on vit encore dans le désordre, dans le mensonge, dans la douleur, dans tout ce que la vie nous amène parce qu'on a décidé de désobéir à Dieu. Mon péché, c'est d'avoir refusé de dire oui, tu es Seigneur de ma vie, puis je vais te suivre. Et par après, il vient guérir les cœurs brisés. Il vient guérir les blessures. Ça prend du temps parce qu'on a un cœur dur. Vous savez, je donne souvent l'image si on prendrait un cœur en glace, puis on met beaucoup d'eau dans le lavabo, puis qu'on plonge ce cœur-là qu'on a fait en glace, et qui n'a pas été cuit, là, on le plonge dans l'eau pour le sortir tout de suite, mais il est encore sec. Parce qu'il a simplement été plongé dans l'eau, puis ressorti. On va voir qu'il devient trempe, puis quelques secondes après, il est encore sec. Mais il faut vraiment prendre ce cœur-là, qui est de la glace, qui est une forme de notre cœur dur. Il faut qu'il vienne à être immergé dans la parole, immergé dans l'eau, qui est une image de la parole de Dieu, afin qu'on puisse devenir un cœur malléable. C'est pour ça que David, dans le psaume 119 ce matin, dit « Je sais ta parole près de mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. »
J'ai ce délice-là dans mon cœur de ta parole, parce que ta parole, elle me donne des bienfaits. Est-ce qu'on a réellement ce désir-là ce matin de s'approcher du trône de la grâce, puis de faire en sorte qu'on puisse ouvrir la parole afin de permettre à cette parole-là de nous guérir? Ce matin, on va parler dans la vidéo que j'ai faite de la Pâque. La Pâque et son évolution. On va se rendre compte que la Pâque que nous vivons aujourd'hui dans notre culture n'est pas la Pâque biblique. Elle vient pas, elle vient, vous allez voir, je ne veux pas vous vendre le punch, mais c'est quelque chose que j'ai préparé au niveau historique. Et on va voir un peu c'est quoi la Pâque. Et par la suite, qu'est-ce qui fait en sorte que la Pâque est rendue ce qu'elle est rendue là présentement. Si vous voulez, on va aller dans le vidéo. Je crois que je suis... ouais, c'est ça. Oups. Allez. On y va, c'est parti. La fête chrétienne de Pâques plonge ses racines dans la Pâque juive, que nous nommons Pessa dans la langue hébraïque, qui commémore la sortie d'Égypte du peuple hébreu. Pâques fait donc partie des 7 fêtes de l'Éternel. Regardons ensemble le cycle du calendrier d'Israël. Les jours sacrés bibliques tombent au printemps et en automne. Le premier mois de l'année est Nissan, qui comprend mars et avril. Les jours sacrés en Nissan sont la Pâque, les pains sans levain, et la fête des premiers fruits. La semaine de Pessa qui signifie Pâques et des Matzos qui est le pain sans levain. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les 2 soirs ce sera la Pâque de l'Éternel. Et le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain, en l'honneur de l'Éternel, vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. Lévitique chapitre 23 versets 5 à 6. Aujourd'hui la semaine de Pâques et des pains sans levain ont été fusionnés en un seul événement plus long, mais à l'origine ils étaient séparés. Tout le vin est éliminé des foyers et remplacé par la matzah, le pain sans levain, pendant une semaine, pour en souvenir du départ précipité des Hébreux en Égypte. Dans l'ancien Israël, Pâques concernait principalement le sacrifice, représentant le rachat des premiers-nés en Égypte qui a ouvert la voie à l'Exode. La consommation de l'agneau sacrifié représentait le point de mire de l'événement. Le mot hébreu Pessa pour Pâques signifie passer outre, épargner, passer au-dessus. Dans notre culture occidentale, comme nous sommes loin des origines de la véritable Pâque. La tradition de s'offrir des œufs au temps de Pâques est d'origine complètement païenne. La tradition de s'offrir des œufs remonte à l'Antiquité. Les Perses, les Égyptiens s'offraient en guise de porte-bonheur, des œufs de poule décorés en signe de renouveau. Cette tradition a été adoptée par les chrétiens pour symboliser la résurrection. Petit à petit les œufs de Pâques se sont sophistiqués, en les peignant comme faisaient les païens à l'origine. Ici on voit le diable à l'œuvre, pour détourner les petits-enfants du vrai sens de Pâques. Puis est arrivé l'œuf de Pâques en chocolat, qui a son origine au Moyen Âge. L'Église catholique a interdit de manger des œufs pendant le carême. Ils étaient conservés jusqu'à la fin du jeûne, puis décorés. C'est à partir du XVIIIe siècle que l'on a eu l'idée de vider les œufs pour les remplir de chocolat, pour marquer la fin du jeûne et du carême. Concernant les lapins de Pâques, ils viendraient d'une légende allemande, dans laquelle une femme qui était sans le sou ne pouvait offrir des friandises à ses enfants. En cachette, elle se mit à décorer des œufs et les cacha dans son jardin. Quelque temps après les enfants, ils trouvèrent un lapin dans le jardin de leur mère et en conclurent que le lapin avait pondu des œufs. L'Église catholique admet dans son encyclopédie de 1913 tome 5 page 227 que de nombreuses coutumes païennes ont un lien avec ceux que nous observons aujourd'hui à la fête de Pâques. Elle admet dans son encyclopédie que le lapin dans les cultures païennes représente la fécondité. Elle affirme aussi que les premiers œufs de Pâques étaient parfois décorés du motif circulaire des 3 lièvres suggérant ainsi qu'ils symbolisaient la doctrine de la Trinité. Une autre origine du lapin de Pâques viendrait des pays scandinaves et plus rarement celtiques. L'origine du lapin de Pâques vient de Saxe où la déesse Éostre, qui d'ailleurs a donné son nom à Easter Pâques en anglais. Le lièvre étant l'animal emblématique de cette déesse, est resté associé aux fêtes de Pâques.
Une chose étonnante à remarquer ici, c'est que le mot Pâques est au pluriel. Dans le texte hébreu, le mot Pâques associé à la mort des premiers-nés d'Égypte est au singulier. Ce qu'il faut admettre, c'est que la Bible ne parle jamais d'une Pâque chrétienne et juive. C'est l'empereur Constantin lors du concile de Nicée en 325 qui changea la date de la fête de Pâques. Pourtant, bien avant Constantin, on fêtait déjà la fête de Pâques, et cela dès le IIe siècle. Selon les sources historiques, la fête de Pâques était célébrée, par les chrétiens, pour commémorer le repas du Seigneur, sa passion, et sa résurrection. La passion du Christ et sa mort sont attestées selon le calendrier lunaire, de l'époque soit le 14 du mois de Nissan selon le calendrier hébreu. La raison qu'aujourd'hui nous ne fêtons pas la fête de Pâques, en même temps que le peuple juif, date d'une décision qui a été prise il y a bien longtemps par les pères de l'Église, qui avaient été influencés par les croyances de leur époque, non motivés par des raisons astronomiques comme la pleine lune du 14 mois de Nissan, historiques ou théologiques, mais pour des raisons politiques et pratiques. Le cœur du problème, il ne fallait pas que la Pâque juive tombe en même temps que la Pâque chrétienne. Cette façon de faire des pères de l'Église n'est ni plus ni moins que de l'antisémitisme. Bien que l'Église reconnaisse ses racines juives, elle n'en demeure pas moins qu'au temps de la Réforme protestante, elle suppose que le christianisme est l'unique héritière de l'Alliance d'Israël. Cela ne laisse aucune place à Israël en tant que peuple de Dieu. Pour les réformateurs, il ne peut avoir deux peuples. La haine du peuple juif prend place, il existe encore aujourd'hui une séparation nette entre le judaïsme et le christianisme. Il est alors pas surprenant de voir une dichotomie, c'est-à-dire une différence nette dans le processus historique, de la passion du Christ. Historiquement, Jésus avait dit qu'il serait 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre, c'est-à-dire dans la tombe accomplissant la prophétie du prophète Jonas. Dans les faits, depuis des siècles, on nous enseigne que Jésus est mort le vendredi à 15 heures et ressuscité le dimanche matin. En examinant cette croyance, le problème devient de taille, car cela ne fait pas 72 heures qu'il serait mort et mis au tombeau. Est-il vraiment mort un vendredi et ressuscité un dimanche? C'est la compréhension que nous avons toujours comprise, mais jamais vérifiée. Partons à la découverte de la vérité historique. Puis, mercredi, il fut crucifié, mourut et fut enterré peu avant le coucher du soleil, en fin d'après-midi. Pendant cette nuit du mercredi et pendant la partie diurne du jeudi, durant le grand sabbat annuel, le Christ était dans le tombeau, ce qui équivaut à 1 nuit et 1 jour. Après le coucher du soleil de ce jeudi, le sabbat annuel étant terminé, les femmes allèrent acheter les épices pour les préparer afin de les appliquer plus tard sur le corps de Jésus. Ce jour de travail couvrait donc le jeudi soir et la partie diurne du vendredi. Une deuxième nuit et un deuxième jour dans le tombeau pour Jésus. Au coucher du soleil le vendredi, commençait le sabbat hebdomadaire où les femmes se sont reposées. Le vendredi soir et la partie diurne du samedi constituaient donc une troisième nuit et un troisième jour dans le tombeau. Les 72 heures, ou 3 jours et 3 nuits, prenaient fin au coucher du soleil le samedi. Christ est donc ressuscité juste avant le coucher du soleil le samedi après-midi. Cela explique pourquoi le tombeau était déjà vide lorsque les femmes arrivèrent. Avec sa mort sur la croix en sacrifice ultime, pour l'humanité entière, Jésus a accompli ce qui était dit de lui dans la loi de Moïse. Jésus est venu mourir pour effacer les péchés du monde. L'agneau dans l'Ancien Testament préfigurait le véritable agneau, qui était Jésus, un agneau sans tache, sans défaut. Jean-Baptiste avait dit de lui, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde ». Les Israélites considéraient souvent l'agneau comme le symbole de l'innocence et de la douceur, en opposition avec la ruse et la malveillance. La vulnérabilité des agneaux est mentionnée en Jérémie chapitre 51 verset 40 et Jérémie parle de lui-même, comme d'un agneau docile en Jérémie chapitre 11 verset 19. L'attribution à l'agneau de l'humilité, de la douceur et de l'innocence vient probablement du système sacrificiel. Ce sont ces caractéristiques que nous retrouvons chez le Messie,
humilité, douceur et innocence sans quoi il n'aurait pas pu être notre Sauveur. En Ésaïe 53 verset 7 nous voyons le serviteur de l'Éternel, qui souffre avec patience, est comparé à un agneau mené à l'abattoir. C'est la première fois dans l'Ancien Testament qu'une personne accomplit la tâche d'un agneau sacrificiel. Cet agneau en Ésaïe n'est pas seulement innocente, elle souffre pour d'autres. Tout ce que préfiguraient les anciens sacrifices s'est parfaitement accompli dans le sacrifice de Christ. Dans l'Apocalypse de Jean nous voyons le sang de l'agneau immolé à racheter son peuple pour Dieu. Apocalypse chapitre 5 verset 6, le verset 9, et le verset 12, dans les versets suivants du livre de l'Apocalypse, nous trouvons le même thème chapitre 7 verset 14 et le dernier chapitre 13 verset 8. Non seulement Christ est l'agneau, dont le sang rachète des gens de toute race pour Dieu, il a aussi une grande puissance. Les 7 cornes et les 7 yeux de l'agneau sont des symboles de force et de puissance. Ainsi le mot agneau évoque l'idée d'un grand vainqueur, comparé Apocalypse chapitre 14 verset 10. Dans le même livre nous le trouvons, dans le rôle d'un juge chapitre 17 verset 14. Pour l'apôtre Jean qui est l'auteur du livre de l'Apocalypse, c'est un agneau victorieux qui voit en vision. Dans l'Apocalypse Jésus-Christ est à la fois l'agneau et le lion. Le lion de Juda qui est le vainqueur sur les nations. Ce matin nous pourrions continuer dans ce merveilleux livre de l'Apocalypse pour s'émerveiller devant la grandeur de notre Sauveur. En terminant, l'agneau dans l'Apocalypse est à la fois rédempteur et roi, le juge qui est mort pour son peuple, l'agneau Dieu immolé et à la fois triomphant, Seigneur des seigneurs et roi des rois. Apocalypse chapitre 17 verset 14 et le chapitre 19 et le verset 16. Je termine par ce beau verset de l'Épître aux Hébreux chapitre 10 verset 22. Approchons-nous de lui avec un cœur sincère et une foi inébranlable, ayant les cœurs purifiés de mauvaise conscience, et le corps lavé d'une honnête traduction de la Bible Martin. Merci Seigneur pour cette parole. Jésus est réellement l'agneau, oui. Et celui qui va revenir n'est plus un agneau. C'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jésus ne revient plus, il ne revient plus sur la terre pour être crucifié à nouveau. Il revient pour régner. Puis on ne réalise pas qu'à chaque fois que nous transgressons sa loi, nous le recrucifions à nouveau. Nous lui disons que c'est pas assez ce que tu as fait. Puis la non-repentance fait en sorte que, je vais dire, que le sang de Christ ne peut pas couler sur nous. Dans 1 Pierre, vous me permettez, je vais le lire. Il dit ceci. De la part de Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie, la Bithynie, à vous qui avez été choisis conformément à la préscience de Dieu le Père et conduits à la sainteté par l'Esprit, afin qu'il ait le but de devenir obéissant et d'être purifié par le sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. On ne réalise pas, mais le texte de première épître de Pierre parle de la Pâque, afin que vous puissiez devenir obéissant. Si vous avez compris un petit peu qu'est-ce qui se passait avec la vidéo, qu'est-ce que j'ai voulu un peu transmettre, c'est que dans la Pâque juive, les Juifs, avant la sortie d'Égypte, il fallait absolument, si je vais enlever mes coquilles, ça va aligner en même temps, là. Il fallait absolument qu'ils mettent du sang, qu'ils tuent un agneau d'1 an. Donc, c'était un agneau qui était mature, qui était rendu à la maturité, comme Jésus était rendu à la maturité à l'âge de 33 ans. Il fallait qu'il tue un agneau d'1 an et qu'il mette du sang de l'agneau sur les linteaux, le contour de la porte. Et Dieu avait dit que quand l'ange de l'Éternel va passer pour tuer les premiers-nés d'Égypte, il va passer près des maisons des Hébreux. Puis là où est-ce qu'il va voir le sang, il va passer outre. Puis donc, la même chose pour nous aujourd'hui, que Jésus, qu'il est l'agneau de Dieu, quand nous obéissons à sa parole et que, je vais dire, nous disons marcher, il passe outre.
on ne subira pas le jugement et la parole nous enseigne aussi, par contre, aussi que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Il y a une grosse différence entre ceux qui pratiquent le péché et qui vivent dans la boue, comme un cochon qui a été lavé, va retourner dans son bourbier, qui vivent dans leur boue, ne peuvent pas être sous la coupe, c'est-à-dire pas sous la coupe, sous le sang de Jésus-Christ. Ils ne peuvent pas du tout. La même affaire, même si c'était le peuple élu, s'il y avait eu un Hébreu qui sortait de la maison dans cette nuit fatidique où l'ange de l'Éternel a passé pour tuer les premiers-nés, il aurait passé lui avec. L'ange n'aurait pas fait de différence parce que la personne n'aurait pas voulu obéir à Dieu. Il fallait qu'il demeure dans la maison sous le couvert du sang. C'est la même chose aujourd'hui. Dieu veut qu'on demeurions sous le couvert du sang. C'est pas parce que Israël était plus extraordinaire que les autres. C'était le moindre des peuples. Mais Dieu aimait Israël comme qu'il nous aime d'autres avec. Puis, qu'est-ce qu'il désire? C'est que nous puissions marcher dans l'obéissance. Pas rien qu'obéir parce que c'est un juge, puis si je n'obéis pas, je vais avoir une tape sur les doigts. Non, il sait très bien que si nous marchons dans l'obéissance, on va recevoir sa paix, son amour, sa joie. Puis, on va se faire bien moins mal aussi. Là. Bien souvent, les difficultés de la vie là, font en sorte, c'est à cause qu'on a fait des mauvais choix. On a décidé de faire une chose, par entêtement, par orgueil. Puis, au bout de la piste, c'est nous autres, bien souvent, qui mangent les coups. Puis après, on se retourne vers Dieu, puis on dit hein, pourquoi tu m'as fait ça? Puis dans le fond, on ne réalise pas que c'est nous autres mêmes qui avons préparé le chemin afin qu'on se fasse frapper au bout de la route. Donc, on puisse réaliser ça ce matin, que si on est réellement sauvé, si Dieu nous a réellement rachetés par sa mort, c'est uniquement par pure grâce qu'il nous donne la vie, cette vie nouvelle, ce cadeau immense qui a le premier but, premièrement, de venir nous restaurer, de venir nous faire grandir, de nous sortir de notre désespoir. Je vais ouvrir mon PowerPoint et attendez, c'est ça, on va retourner pour qu'on puisse tout voir comme il faut. Sortir d'ici. Pour ceux que je vais refaire un résumé là, de la grâce, on ne fera pas l'étude au complet, on en a pour 2-3 heures. Mais c'est rien pour. C'est une étude que j'ai faite, que j'ai commencé le 18 mars, et qui parle de la grâce de Dieu, de l'élection de la grâce. Et on va se remémorer un petit peu, on va se récapituler un peu ce qu'on a étudié ensemble depuis quelque temps. Puis ça va peut-être quelque chose de nouveau pour les nouveaux, mais je vais essayer d'y aller un petit peu lentement pour qu'on puisse comprendre exactement c'est quoi, qu'est-ce que Jésus a fait. Et c'est quoi le cadeau inestimable qui fait qu'on est là aujourd'hui, puis qu'on est capable d'entendre sa parole, puis qu'on est réceptif. Donc, que dit la Bible sur la grâce? Mais voilà, la grâce, la Bible dit que, on parle de l'élection, parce que c'est réellement, pardon, parce que c'est réellement une grâce. On a été choisi avant la fondation du monde, on va le voir. Donc, que dit la Bible sur l'élection? Qui décide de l'élection? Je veux baisser quelque chose parce que je ne verrai plus rien. Que dit la Bible sur l'élection? Qui décide de l'élection? Quand et pour quel résultat? Qui sont les élus? Sur quelle base sommes-nous élus? L'élection est-elle juste? L'élection est-elle un sujet de tristesse ou bien une motivation spirituelle? Quand Dieu nous a appelés, il nous a appelés à naître de nouveau.
avoir un esprit nouveau. Hein. C'est le texte d'Ézéchiel. Je mettrai en vous, Ézéchiel 36, 26. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai de votre cœur le cœur de pierre. Je mettrai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous afin que vous puissiez m'obéir et obéir à mes ordonnances. Donc, cette nouvelle naissance-là, quand on se repent, puis quand on se repent, là, c'est pas parce qu'on est bon et on est fin, là. C'est Dieu qui a mis ça en nous, ce désir-là de repentance, de faire demi-tour puis d'abdiquer. De nous autres-mêmes, c'est impossible. La Bible dit que c'est impossible d'être sauvé. C'est impossible à l'homme. L'homme, il ne veut rien savoir de Dieu. L'homme ne recherche pas Dieu. On n'a rien qu'à penser au jeune homme riche. Il dit, j'ai fait tout, puis probablement c'était un bon bonhomme, hein? Puis pourtant, quand Jésus lui a dit, vends tout ce que tu possèdes, puis suis-moi, son gros problème, c'était l'avarice, c'était ses possessions, c'était ça son Dieu. Puis il a dit, vends tous tes biens, donne-les aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis ce jeune homme-là, il est parti triste. Puis Jésus, il le regarda, puis il avait eu la compassion pour lui. Mais il l'a laissé aller. Il nous a créés libres. Il l'a laissé aller. Et dans la pensée juive, quelqu'un qui était riche, qui avait beaucoup d'argent, donc qui avait une immense fortune, c'était reconnu comme quelqu'un en général qui était béni de Dieu. Et Puis dans les faits, non. Bien souvent, la richesse, la fortune, elle peut devenir un piège pour notre âme. La Bible enseigne que les riches vont avoir de la difficulté à entrer dans le royaume de Dieu parce qu'ils se complaisent dans leur propre richesse. Puis quand les apôtres sont tournés vers le maître, puis on dit d'abord, si ce jeune homme-là, lui qui est riche, lui qui a tout, puis qui est béni par Dieu, ne peut pas être sauvé, ils disent à Jésus, c'est qui peut être sauvé? Puis Jésus dit, personne. Vous étiez morts par vos offenses. Pas rien que mort physique. Quand Adam et Ève, Dieu avait dit à Adam et Ève, si vous mangez de ce fruit, vous mourrez. Excusez, Karine elle essaie de rentrer depuis Et quand tantôt. Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Éden, ils ne sont pas morts tout de suite. Adam est mort à peu près 900 ans après. Mais cette mort-là, il avait été coupé de cette relation avec Dieu. Coupé. À un point tel que cette relation intime qu'ils avaient avec l'Éternel, parce que l'Éternel allait souvent dans le jardin le soir, les rencontrer. Donc, le texte ne nous dit pas pendant combien de temps. Ça, c'est pas important. Mais le texte nous dit qu'il allait vers eux. Il allait réellement vers eux. Donc, il avait appris à connaître Dieu. Puis pourtant, quand ils ont transgressé sa loi, ils se sont cachés parce qu'il y avait peur. Pourtant, ils connaissaient Dieu. Ils l'avaient connu intimement. Ils savaient qu'il était bon, qu'il était gentil avec eux autres. Tout d'un coup, la peur découvre qu'ils sont nus, puis ils se cachent. Bien souvent, cette cachette-là, bien souvent, c'est le refus aussi à Dieu de confesser nos péchés à lui, d'admettre nos erreurs, d'admettre qu'on a manqué, d'admettre qu'on n'a pas voulu le suivre, admettre qu'on l'a négligé. C'est pour ça que cette nouvelle naissance-là, qui est un cadeau, elle ne vient pas de nous autres mêmes. Autant qu'on est venu au monde, pas par notre propre puissance. On n'a pas décidé un jour de dire je ne suis pas encore ici sur la terre, mais j'ai décidé que je vais venir au monde, puis ça me tente de venir faire un tour ici, non? On n'est pas, on n'a pas cette puissance, cette capacité de venir au monde de la même façon que cette nouvelle naissance
OK? On n'a pas cette capacité-là. C'est un don de Dieu, cette nouvelle naissance-là. Puis quand elle se produit, quand on se repent réellement, comme je disais tantôt, le mot repentance vient du grec métananeo, qui veut dire faire demi-tour, changer de voie, changer de route, changer de mentalité, décider de reconnaître ce que Dieu a dit, c'est vrai. Autant que cette nouvelle naissance d'un enfant peut être datée très précisément, la naissance spirituelle se produit instantanément dès que le Saint-Esprit transmet la vie nouvelle. Puis quand il transmet cette vie nouvelle-là, il met en nous de nouveaux désirs, de nouvelles aspirations. Bien souvent, il y a des témoignages de gens qui sont venus à l'Évangile, qui avaient des problèmes de drogue, qui avaient des problèmes de boisson, qui avaient des problèmes X. Puis tout d'un coup, du jour au lendemain, quand ils s'étaient réellement repentis, qui avaient réellement confessé leurs fautes. Hein? La Bible dit, dans 1 Jean 1,8, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et la vérité n'est pas en nous. Donc, comme je disais tantôt, ce n'est pas le fruit d'une expérience humaine. Ce n'est pas notre expérience en nous qui va produire la régénération. On peut faire une expérience à la suite de la régénération, d'avoir vécu, on va vivre des choses, mais c'est pas à cause qu'on vit des choses qu'on a été régénéré. C'est que c'est à cause qu'on est généré qu'on va vivre, et non l'inverse. Donc, elle ne se fonde pas, comme je disais tantôt, sur les efforts humains. L'Évangile de Jean, chapitre 1, verset 13, indique que la nouvelle naissance n'est pas issue de la volonté humaine, c'est un acte divin. Cependant, elle a besoin de la collaboration de l'homme. La foi est essentielle pour parvenir à la régénération. Vous savez, il y a des gens qui ont la foi, mais ils ont la foi des démons. Ils croient. Vous savez, les démons, le diable qui était déchu, il croit bien plus que nous. Lui, il ne croit pas. Il sait. Hein? C'est comme que ce soit Monique, que ce soit mon frère ou Francine. Je n'ai pas la foi que vous existez. Mais non, vous êtes là. Satan a vu Dieu. OK? Donc, eux qui ont, si on peut prendre le terme foi, ils ont vu Dieu puis ils tremblent. Puis nous autres, on n'a pas vu Dieu puis on ne tremble pas. On mène une vie bien souvent dissolue en pensant qu'il n'y aura pas de conséquences dans l'éternité. La foi vient du grec pistis, qui parle de obéissance. C'est que même dans l'Ancien Testament, dans le Deutéronome 6.4, Shema Israël Adonai, Eloheinu Adonai Had, OK? Shema Israël, en hébreu, ça veut dire écoute Israël, ça veut dire entends Israël, ça veut dire obéis Israël. Quand Jésus, il dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Entendre ma voix, Shema, écoute ma voix, obéis à ma voix, puis elles me suivent. Puis c'est pas quelque chose dans le passé, c'est réellement quelque chose de continu en grec. C'est un présent continu. Elles me suivent. Elles continuent de me suivre. Elles continuent de vouloir marcher pour moi, de me suivre dans mes traces. Le pasteur Paul Washer, que j'aime bien, avait dit, si Dieu ne termine pas la course avec vous, c'est qu'il ne l'a jamais commencé. Qu'on puisse réaliser ça. Donc, le croyant a reçu une vie nouvelle qui lui permet de faire connaissance avec Dieu, un cœur nouveau qui lui permet d'aimer Dieu, 1 Jean 4,9. Puis il donne une nouvelle volonté qui lui permet d'obéir à Dieu. Une nouvelle volonté qui va l'empêcher, qui va l'aider à résoudre, ça peut être ses problèmes d'addiction, ça peut être le jeu, ça peut être n'importe quoi, là. Des addictions, des problèmes, OK? Ça peut être au niveau de l'impudicité ou certaines choses, mais qui va lui permettre d'être capable de prendre autorité sur sa nature déchue, de crucifier sa chair, puis lui permettre d'obéir à Dieu.
ce nouvel esprit qu'il a reçu, hein, dans Matthieu 10, 20, l'esprit de votre Père qui sera en vous. C'est l'esprit du Père que nous avons reçu. Et c'est pour ça qu'en tant que croyants, souvent, nous crions à Dieu en disant Abba, Père. Ça veut dire Abba en araméen, ça veut dire papa, parce que le mot hébreu pour père, c'est Av. Et donc, c'est réellement un titre paternel. Un enfant va dire Papa, nous sommes ses enfants si on marche dans ses traces, dans ses voies. Parce que Jésus était fils de Dieu, parce qu'il y avait les caractéristiques, il y avait la personnalité du Dieu vivant qui habitait en lui. Donc, je vais essayer de revoir, aller plus loin. Donc, on a été élus parce que pour recevoir l'adoption. On a été élus, on a été prédestinés dans son amour pour être les enfants d'adoption par Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est pas le fils adoptif. Il est vraiment le fils de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu, des fils de Dieu, si on peut prendre le terme, parce qu'on a été adoptés. Adoptés pourquoi? Afin de marcher en nouveauté de vie. On a été adoptés afin que nous puissions suivre notre Maître qui est Jésus-Christ, afin que Dieu puisse avoir en son sein une humanité nouvelle, comme dans le Jardin d'Éden avant la chute. Dieu n'a jamais prévu ce que nous vivons présentement, l'état immoral de notre société. D'ailleurs, Jésus il a dit avant son retour, ça serait comme Sodome. Et je ne veux pas rentrer dedans ce matin, mais on a rien qu'à lire les journaux, on a rien qu'à regarder ce qui se passe sur le web, et puis avec les drag queens, puis Trudeau, en ce moment, il vient de passer une loi pour que maintenant la cocaïne va être légale. Et donc, c'est réellement, là, on s'en va dans un chaos total, là. Puis j'ai comme l'impression que Satan, en enfer, il se tape les mains. Puis nous autres, on doit être vigilants. On doit resserrer les rangs. On doit marcher dans l'amour. OK? Parce qu'on est des enfants d'adoption, mais si on est des enfants d'adoption, on est tous frères et sœurs dans la foi. Et c'est pour ça que Dieu nous appelle à marcher d'un même pas. J'aimerais maintenant terminer mon PowerPoint. Je vais sortir de là. Yves, est-ce que tu peux connecter Karine? Un petit peu. J'ai un petit peu perdu. Voyons ce que sont mes affaires. Faudrait Yves, mettre quelqu'un en charge pour ceux qui essayent de rentrer, là. C'est moi une minute. Ça bloque. Bon, OK. Peux-tu rendre Karine? Oui, j'ai fait la liste. C'est bon. Je l'avais pas vu. Désolé, Karine, je t'avais pas vu durant le temps que je te parlais. J'étais pris dans mon message et j'ai pas remarqué que tu étais présente. Je suis vraiment désolé. Merci que tu sois de retour. Donc, j'aimerais inviter le pasteur Éric Beaulieu qui a quelque chose à nous partager. Moi, dans ce temps-là, moi, je vais mettre mes coquilles pour être béni comme vous autres, à entendre le message. Parce que je connais Éric, puis je sais la manière qu'il écrit. Puis il fait souvent des très, très bons partages sur le web. Puis je vous invite à lire ou à faire partie de sa liste parce qu'il dit des choses assez formidables. Il a réellement un cœur de Dieu il a vraiment un cœur pour le Seigneur. Puis j'aimerais avoir son don à la manière qu'il écrit. Hein? Et je veux dire, c'est une machine à écrire. C'est cet esprit qui le réveille souvent la nuit, puis il se met à écrire sur son ordinateur. Donc, bienvenue, pasteur Beaulieu, puis à toi la parole. Oui. En tout cas, merci Yves pour cette introduction-là. C'est certain, si je peux mettre les gens dans le contexte, quand j'ai écrit qu'est-ce que je vais vous lire, c'est
suite à une sieste en après-midi. Donc, je sens vraiment qu'on vit des temps difficiles, des temps qui sont durs, puis l'ennemi, il fait rage parce qu'il sait que son temps, il est compté. Puis son désir, c'est de nous décourager, c'est de qu'on soit abattu. Puis le titre que j'ai donné à ce texte-là, c'est Dieu t'aime. Aujourd'hui, je voulais te dire que nous avons tous des combats. Mais quelle bonne nouvelle qui est de savoir que nous servons le Dieu vivant. Notre Dieu n'est pas sourd ni muet. Notre Dieu est vivant et il voit notre situation. Et oui, je t'assure qu'il répondra à nos prières. Oui, je t'assure qu'il sera au rendez-vous. Parce que notre Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni une idole pour tromper, mais c'est le Dieu d'Israël. Le solide refuge et le solide rempart sur lequel on peut tenir bon pendant que la tempête fait rage. Notre Dieu n'a encore perdu aucune bataille et ne sait pas aujourd'hui que ça commencera. Notre Dieu sera avoir la victoire sur la maladie, sera avoir la victoire sur nos ennemis. Notre Dieu est le véritable roi des rois. Notre Dieu est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et il est la fin de toutes choses. Et sache, mon ami, qui lit ou entend ceci, que Dieu t'aime. Mais l'ennemi que nous combattons tous, lui, il est cruel et méchant. Il ne veut pas te laisser te reposer et prospérer. Mais Dieu, lui, il veut te faire du bien. Dieu veut t'amener dans un endroit d'intimité, un endroit de plus grande proximité avec lui, avec son Esprit Saint. Mais pour cela, tu as dû passer par la vallée de l'ombre et de la mort, dans le but d'être éprouvé et d'avoir été trouvé fidèle. Je te le dis, un temps de rafraîchissement vient sur toi. Un temps de rafraîchissement vient à toi pour te faire du bien, parce que le Dieu vivant que nous servons n'est pas un loup méchant, mais il est le Dieu de notre secours dans le danger et dans les combats. Dieu est le solide rocher qui ne trompe pas et qui ne ment pas. Sa parole est la vérité. Sa parole est sûre. Elle est une lumière sur ton sentier. Médite-la jour et nuit comme Josué le faisait, afin d'avoir la victoire et avoir une sûre assurance en ton Dieu. Le Dieu qui combat un à un chacun de nos ennemis. Le Dieu d'Israël n'a pas encore perdu un combat et ce n'est pas aujourd'hui que ça commencera. Peut-être tu ne comprends pas tout ce qui t'arrive présentement dans ta vie, mais sache que Dieu t'a dans le creux de sa main et lorsque tu seras au bout de tes ressources, c'est le temps de te jeter dans les bras de ton papa d'amour et de lui dire ceci. Ce n'est pas aujourd'hui que je vais abandonner le combat, mais s'il vous plaît, Jésus, viens à mon secours parce que mes forces commencent à être en défaillance. Et tu sais ce qui arrivera, mon ami? Dieu quittera son trône de majesté et ce, juste pour toi, juste pour venir te faire du bien parce qu'il t'aime et Dieu t'a donné sa vie pour toi afin que tu puisses avoir la vie en abondance. Le Dieu d'Israël ne dort ni ne sommeille. Amen. Amen. Amen, mon frère. On est réellement bénis, je veux dire, j'espère qu'à un moment donné, tu vas revenir sur les ondes. Oui, mais c'est ça. Si les gens ils veulent avoir la copie écrite, ils peuvent communiquer avec toi, avec moi. Ça me fera plaisir de leur communiquer. Ça m'a vraiment touché, vraiment. Ça vraiment, ton paragraphe est venu me chercher par rapport à ce que j'ai vécu pendant 4 jours avec le manque d'électricité. Là, j'ai attrapé le COVID. J'étais tout seul dans le combat avec mon fils, nanana. Ça m'a beaucoup aidé. Merci beaucoup. Amen. Amen. Bon, donc on va retourner. On va terminer avec la vidéo Êtes-vous libre ou vous êtes esclave? C'est une autre vidéo que j'ai préparée cette semaine. Que ça puisse nous faire réaliser, oui, que Dieu nous a appelés à la liberté. Mais pas cette liberté de vivre n'importe comment. Parce que bien souvent, comme tu disais tantôt, cette liberté-là, OK, elle nous amène dans des chaînes, elle nous amène dans des problèmes, elle fait en sorte qu'on se trouve comme dans un sable mouvant. Puis on s'enfonce, on s'enfonce, on s'enfonce. Puis c'est là qu'on a besoin d'aide par après, on n'est pas capable de s'en sortir. Donc, est-ce qu'on est réellement libre ce matin à cause de la mort de Jésus-Christ, à cause de sa résurrection, ou si on est encore dans nos chaînes? Donc, on va regarder ce matin, ça, on va terminer par un chant par après. Oups, attendez un petit peu. Je pense que ça va aller mieux si
Voyons. Faire partage d'écran parce qu'on ne l'aura pas. Nous sommes souvent à la recherche d'une satisfaction de bien-être, d'un sens à notre vie. Aujourd'hui, j'aimerais que vous vous arrêtiez sur l'importance de ce que le prophète Ésaïe nous révèle dans la parole de Dieu. Écoutons ensemble dans la parole de Dieu le livre du prophète Ésaïe au chapitre 55 verset 6 à 8. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie, et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. Dieu est le créateur de tous les hommes, mais le père que de ses enfants. Dieu appelle tous les hommes à se repentir. Il ne cesse par sa parole de nous inviter à nous joindre à sa famille par la foi en son Fils Jésus-Christ. De passer du royaume des ténèbres à sa lumière. De croire en lui et de vivre pour lui. Dieu a un plan pour chacune de nos vies, et veut tous nous bénir. Il peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Rien n'est impossible à Dieu. Nous devons comprendre que le péché est entré dans le monde, par la désobéissance d'Adam et Ève envers Dieu. Et de ce fait nous avons tous hérité de cette nature pécheresse. Satan est l'auteur du péché, et le prince de ce monde. Nous sommes tous ses esclaves, nous lui appartenons, et nous sommes tous impuissants à changer la situation. Satan est rusé, il est un séducteur, un menteur, un oppresseur, un manipulateur, un meurtrier. Ce qu'il veut, c'est détruire des vies pour l'éternité, en nous détournant sans cesse de ce qui est essentiel, connaître la vérité et l'amour de Dieu. Dans Romains 8, versets 7 à 8, nous lisons, « En effet la nature humaine tend à la révolte contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle n'en est même pas capable. Or ceux qui sont animés par leur nature propre ne peuvent plaire à Dieu. Dieu est saint, et le péché nous sépare de lui. Et chacun d'entre nous nous devons en être conscient, en recherchant la sainteté dans nos vies, en fuyant la corruption qui se trouve dans le monde. Devant un Dieu saint, nous sommes considérés comme morts spirituellement. Nous lisons dans Romains 6 verset 23, « Car le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. » La mort spirituelle qui signifie être séparé de Dieu, pour l'éternité dans les tourments et la honte, est le châtiment pour tout homme esclave du péché. La vie éternelle est le don gratuit que Dieu offre, aux pécheurs repentants qui croient en son Fils Jésus-Christ. Dieu ne nous a pas destinés à connaître sa colère, mais à posséder le salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Première épître aux Thessaloniciens chapitre 5 verset 9. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue c'est la voie de la mort. Proverbe chapitre 14 verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel, aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Le livre des Actes chapitre 4 verset 12. Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur, entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se glorifier. Celui qui n'honore pas le Fils, n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Loin de nous abandonner, Dieu a donné son Fils Jésus. Son nom signifie « Sauveur ». Sa mort est l'expression suprême de son amour pour nous. Jésus s'est offert en sacrifice pour nous donner sa vie. Par son sang versé, à la croix, il paya le châtiment que nous méritions tous. Dieu nous a réconciliés avec lui par Christ. Ceux qui mettent de tout cœur leur confiance en Christ sont pardonnés, délivrés, libérés du péché et de la condamnation éternelle, c'est-à-dire l'enfer.
Ils sont déclarés justes. Première épître aux Corinthiens chapitre 6 verset 11 et retrouvent une relation véritable avec lui. Ils marchent en nouveauté de vie, grâce à son esprit que Dieu donne pour les guider. Seconde épître aux Corinthiens chapitre 5 verset 17. On l'appelle aussi le consolateur, il peut apaiser nos craintes et nous remplir de force, d'amour et de sagesse. Seconde épître à Timothée chapitre 1 verset 7. Sa parole est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Seconde épître à Timothée chapitre 3 verset 16. Ils veulent déclarer comme l'auteur du psaume 119 verset 11, « Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. » Aujourd'hui, oui, aujourd'hui c'est à vous que je parle, à vous qui avez écouté ce vidéo. Le moment du salut est maintenant, pas demain, car nous ne savons pas ce qu'un jour peut enfanter. Si je peux prendre cette métaphore, qui se trouve dans la Bible, Dieu nous invite à un grand banquet, ses noces à lui. Dieu désire marier son Fils, à l'Église qui est l'épouse de Christ. Pour être sélectionné comme épouse, vous devez faire partie de sa famille. Voici les conditions que nous devons remplir, pour avoir droit au royaume et ses bénéfices, en tant que membre de sa famille. Premièrement, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Deuxièmement, il doit renoncer à sa vie passée. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à soi-même, et qu'il se charge de sa croix et me suive. Ce vidéo d'un homme au bord d'un précipice en dit long. Son esprit lui dit stop, arrête, ne va pas plus loin, c'est dangereux. Fais demi-tour, rebrousse chemin, tout cela ce sont des images de la repentance. C'est ce que Jésus a voulu dire, en disant de renoncer à sa vie. Qui croit au Fils a la vie éternelle, mais qui désobéit au Fils, ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Jean chapitre 3 verset 36. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Psaume 2 verset 12. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Avancez vers la lumière divine, ne reculez pas en arrière pour retourner vers votre ancien maître. Demandez à Jésus-Christ de devenir votre Sauveur et Seigneur. Dieu lui-même vous invite, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives. Deutéronome. Chapitre 30 verset 19. Ta décision déterminera ton éternité. Que le Seigneur vous bénisse et vous donne sa grâce de faire le bon choix qui changera votre vie maintenant et pour l'éternité. Par ses blessures, je suis guéri. Par ses mains percées, je suis libre. Par son sang purifié, en lui nous avons la victoire. Le péché est brisé, car Jésus a tout vaincu. En lui la liberté, Jésus l'a obtenue. Je suis libre par
par son sang purifié. En lui nous avons la victoire. Le péché est brisé, car Jésus a tout vaincu. En lui la liberté, Jésus l'a obtenue. Alléluia, en toi seul est la victoire. Alléluia, tu l'as remporté pour moi. La mort n'a pu te garder. Tu es ressuscité. Tu règnes en majesté. Toi le roi élevé. Tu es élevé, il est vivant, il règne dans les cieux, il est vainqueur. Tu es élevé, il est vivant, il règne dans les cieux, il est vainqueur. Tu es élevé, il est vivant, il règne dans les cieux, il est vainqueur. Tu es élevé, il est vivant, il règne dans les cieux, il est vainqueur. Alléluia, en toi seul est la victoire. Alléluia, tu l'as remporté pour moi. La mort n'a pu te garder. Tu es ressuscité. Tu règnes en majesté. Toi le